Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo vlog. Donc si vous n'aimez pas les vlogs, bah, tout simplement vous pouvez changer de vidéo. Il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Certaines personnes aiment bien les vlogs, d'autres n'aiment pas du tout. Donc programme de la journée, là il est 8h59 exactement. Je viens de déposer Julia et je vais déjeuner, donc comme avec mon cappuccino et des petits biscuits cuillères comme d'habitude. Et juste après, je vous retrouve dans ma scrap room, puisqu'en fait, hier, j'ai tout déménagé. J'ai déplacé tous les meubles, j'ai enlevé la big shot, enfin, j'ai changé la big shot de place, j'ai mis le bureau en travers, voilà, je voulais vous montrer ça. Alors, j'ai pas fait de rush, j'ai pas filmé. De toute façon, c'était impossible de vous poser où que ce soit, puisque comme j'ai déplacé tous les meubles, c'était impossible. Du coup, voilà, je voulais vous montrer le résultat final. Et aujourd'hui, je voulais filmer un tuto comme vous m'avez demandé. En fait, quand j'ai fait la vidéo blabla, je vous ai montré un peu un tableau porte-bijoux que j'avais fait style vintage. Et du coup, vous m'avez dit oui, on veut un tuto. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le tuto. Donc, je vais tourner ça aujourd'hui. Donc, j'en ferai un petit peu ce matin, un petit peu cet après-midi, parce qu'en fait, il n'y a pas de structure, donc il faut que ça sèche entre temps. Du coup, c'est un vlog, oui, mais un vlog de scrap. Donc voilà, je vous retrouve dans mon bureau. Et je vous présente aussi deux, trois petites choses que je suis en train de faire. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai toujours ce meuble ici, mais je l'ai rangé différemment. Là, j'ai mis mes stocks de colle, de scotch, etc. Alors, je vais pas vous faire un room tour tout de suite, mais voilà, je vous présente juste rapidement. Ici, c'est mon Rolodex Julia. Alors, j'ai toujours pas écrit Julia dessus. C'est pour sa première année. Donc, je vous ferai pas un tour complet. Là, je vais vous le flouter, mais parce que là, c'est des photos de Julia et de moi, et de son père, du coup. Mais il est bien en train de se remplir avec toutes les décos que vous m'avez envoyées. Du coup, merci beaucoup à toutes. Ici, j'ai rien mis, c'est un cabas qu'il faut que je range. Là, en fait, j'ai mis un meuble qui était sous mon bureau avant, parce que j'avais le bureau ici en long. Je vais vous mettre en vue arrière. J'avais le bureau contre le mur ici. Donc en fait, à la base, ce que je voulais faire hier, c'est que je voulais juste faire la poussière et déplacer un tout petit peu le panneau. Il était centré sur ma table, je voulais le décaler un peu. Et au final, en tirant le bureau et en passant l'aspi dessous, je me suis dit, est-ce que ça serait pas mieux dans ce sens-là? Du coup, voilà. Je l'ai mis comme ça. On verra bien ce que ça donne. Moi, je m'assois derrière. En fait, je voulais aussi prévoir que Julia, qui grandit, va peut-être vouloir venir faire des trucs avec moi. Et je voulais que ça soit un peu libre ici pour qu'elle puisse venir s'installer. Ça, c'est arrangé. Je vais le mettre là. Là, c'est une boîte vide. Là, j'ai mis mes twin markers. Là, j'ai mis mes silk crayons et mes carandages. Parce que je les utilise pas souvent et j'aimerais bien utiliser plus. Pour l'instant, ici, il n'y a rien. Là, j'ai mis des petits trucs de scrap copine. J'ai rangé mes projets en cours. Donc ça, c'est le Rolodex Julia. Ça, c'est du Art Journal. En bas, j'ai mis des petits trucs que j'ai retriés, des peintures, voilà. Les miroirs. Donc ça, c'est ma tour de carton. Et j'ai vraiment vidé sous le bureau. Après, donc j'ai mon ordi ici. Alors, c'est le bazar, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est toutes mes créations que je garde précieusement. Et alors, j'ai un peu entassé ici parce que je ne savais pas trop où mettre les choses. Parce que c'est bien mignon d'avoir mis ça ici, mais il y a des choses qui étaient dessous que je ne savais plus où mettre. Donc, j'ai mis le tabouret là. J'ai sorti ma petite portrait, vous allez voir pourquoi. Alors, parce que j'ai découpé, j'ai fait du print and cut avec ça. Alors, oui, j'ai la grande caméo, j'ai la caméo 4 ici. Mais je n'ai que le tapis Pixcan de la petite. Et je pensais que je pourrais utiliser le tapis Pixcan A4 sur la caméo, mais non, on ne peut pas. Donc j'ai ressorti la petite qui était au garage. Ici, c'est une tour que j'ai récupérée au bureau, puisqu'en fait, il y a des gens qui ont mis qui ont jeté, enfin qui ont déménagé dans notre local poubelle. Du coup, j'ai récupéré le meuble, il était nickel. Voilà, je l'ai juste lavé, il était un peu terreux. Voilà, tout ce qui est là, c'est des coutures. Tout ça, c'est ce qui était dans mon petit meuble blanc ici. Et que j'ai viré parce que là, j'ai fait une étagère entière couture. Donc, il y a mes tissus, etc. Là, c'est le Wai, il faut ranger. Là, j'avais des figurines Gorgeous, elles sont ici. Je vais les donner à Julia. Voilà, la collection ne m'intéresse plus. Ici, j'ai mes dies. Mes dies, j'aimerais bien les remettre sur ma Rascog quand même. Mais bon. Donc voilà, globalement, comment on est, c'est comme ça. Ici, c'est un carton où quand je fais des éclaboussures de feutre, c'est pour éviter que ça éclabousse partout. Là, j'ai un peu tout, donc j'ai les dies, j'ai tout mon matos
J'ai des disques. J'ai de quoi faire une horloge. L'horloge que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Là, j'ai tous mes projets Zibuline. Je voulais vous faire un petit récap, une vidéo avec tous mes projets. Mais en fait, il y en a certains que j'ai jamais pu récupérer. J'attendais qu'on me les renvoie et on me les a pas renvoyés. C'est pas grave. Ici, j'ai tout ce qui est cire. Ici, j'ai tout fichier imprimé. Tout ce qui est bijoux. Là aussi. Alors là, c'est nouveau. Hop. Je me suis acheté des boîtes chez Action comme ça. Et en fait, j'ai retrié quelques trucs. Donc là, j'ai tout ce qui est en bois. Et je vais utiliser ceux du milieu, là, les papillons. Là, c'est des tamponnages, certains colorisés. Là, j'ai mis tout ce qui est fermeture. Et après, je me suis pris cette boîte-là, qui vient de Centrator. Et en fait, j'ai mis tous les dies que vous m'avez envoyés. Donc, il y en a de Addison, il y en a de Nadine. Et ici, c'est ma boîte Action aussi, avec tout ce qui est automne. Voilà. Et donc, j'ai tout mis là. Mais je pense que ça va être inversé avec celui du haut. Parce que j'utilise plus souvent ce qu'il y a là que ce qu'il y a là. Ici, c'est mes rubans, mes papiers, d'autres papiers. Là, c'est mon étagère avec mes créations. Là, j'ai tout ce qui est mood board. Voilà. Des petites décos de Noël. Là, c'est toutes mes perforatrices. Là, c'est tout ce qui est feuilles de riz. Alors, j'ai mis des petits rubans comme ça, mais j'ai aussi des paillettes. J'ai des boutons. Voilà, j'ai un peu de tout. Je vais un peu vous faire du mixé de médias. Et en bas, ou des chutes de cuir, c'est vide. Après, j'ai mon étagère. Donc, j'ai ma Rascode avec tous mes tampons. Donc là, c'est tampons classiques. Là, c'est tout ce qui est plus particulièrement mot. Je vais vous remettre comme ça. Là, c'est tout ce qui est bois. Lettres en bois, quelques petites découpes en bois. Ah, ben voilà, ça, faudrait que je le range dans la boîte en bois que j'ai créée là, que j'ai faite. Hop, je vais les mettre là. Pour penser à les ranger. Oui, j'en ai quelques-uns là. Je vais ranger dans la boîte. Donc, j'ai mis mon meuble à tiroir ici où il y a toutes mes encres. J'ai toutes les encres. Là, j'ai tous mes tampons bois. Là, j'ai tout ce qui est gel presse, mes rivets, des paint markers. Et là, toutes mes peintures et aquarelles. J'ai mis la Big Shot ici avec ma plaque, du coup, de précision. Mon bureau, ça donne ceci. Donc, j'ai mis la plaque, mon SK10 contre le mur. J'ai enlevé, j'avais plein de trucs, j'ai tout enlevé. J'ai voulu simplifier. J'ai gardé juste 2-3 petits trucs de copines. Là, il y a les... Ah, ça s'est cassé. C'était un truc que Justine m'avait envoyé. Justine Tuto Scrap. En fait, je l'avais attaché au crochet hier, mais ça s'est décroché. Bon, là, je le répare. Là, j'ai mis mon dernier moodboard So Simply Scrap. Et donc, je me suis remis mon petit truc Ikea qu'on ne trouve plus. C'est un meuble trop bien avec des rangements. Donc, j'ai mes papiers, mes pochoirs, mes feutres. Là, j'ai mon micro. J'ai mes pinceaux. J'ai trié les pinceaux mousse et les pinceaux classiques. Et donc là, c'est le projet actuel. Donc, je vous remets, hop, vu comme ça. En ce moment, donc là, j'ai fait des découpes de dies. Je suis en train de commencer mon album pour Pâques, pour Julia. Donc, Pâques n'est pas passé, je ne vous l'ai pas dit, mais on est le 28. On est le 28, je crois. Les tampons ici. Donc, j'avais fait des tamponnages, du print and cut. Et j'ai colorisé quelques petits personnages comme ça. Celui-là, au feutre alcool, j'ai fait des feuillages. Avec le nuancier que vous verrez dans quelques vidéos qui vont arriver. Et j'ai commencé à faire des petits assemblages. Je me suis dit, pourquoi pas mettre les feuilles vertes sous les feuilles. Mais en fait, j'aime pas trop le résultat. En fait, j'ai adoré faire ces feuilles-là. Mais je sais pas comment je vais les assembler dans mon album. Je me dis que je voulais un truc un peu clean and simple. Donc je pense que je ne vais pas mettre mes feuillages. Et je vais juste faire des assemblages avec des dies comme ça. Pour rester un petit peu neutre. Et là, j'ai gardé des couleurs un petit peu fades. Parce que j'avais envie que ça soit léger. Voilà. Et donc, c'est sur ça que je suis en ce moment. Donc là, je me suis fait des découpes. Je vais en faire d'autres. Puisque j'ai d'autres dies ici. Donc voilà. Ici, j'ai mis toutes mes colles. Là, j'ai enlevé le tiroir de ce petit meuble pour y mettre mes doubles faces. Ici, j'ai mon petit plateau Ikea. J'ai mis mes spatules qu'on va utiliser dans le tuto. Là, j'ai mis de la colle chaude.
J'ai mis agrafeuse, tout pour faire des shakers, sachant que j'en ai d'autres dans la boîte que vous avez vu avant. Ici, j'ai des tailles crayons, un chargeur, des petites pinces, voilà, rien de fou. Ici, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des papillons que j'ai retrouvés dans mon garage, ils étaient morts. Donc je me suis dit que peut-être je ferais quelque chose avec de la résine, là j'ai mes trombones. Et ici, donc ça, je vais l'enlever, c'est un truc que je vais recustomiser. J'ai quelques papiers, j'ai mes cutters, mes pinces, mes règles. Et là, j'ai retrié un petit peu. Là, c'est tout ce qui coupe. Tout ce qui coupe. Là, c'est des trucs que je vais utiliser pour faire un shaker. Là, c'est tout ce qui est couleur. Et là, c'est tout ce qui est stylo. Et là, un peu de reste. Du coup, voilà pour ma scrap room. Je me suis mis aussi ce petit meuble-là où je mets tous mes projets en cours. Alors, pour le projet justement que je suis en train de faire, je me suis ressorti ces feuillages-là en bois. Les tampons que j'ai utilisés feuilles, ce sont ceux-là. Et je vais faire sûrement une page où je vais utiliser ce tampon-là. Du coup, qui a une faute, vous l'aurez vu dans mon vlog. Ose créer Nîmes. Et après, j'ai pris ça. Et après, là, j'ai mis mon massicot, mon classeur de chute. Et là, bon, c'est des trucs que j'utilise pas souvent. Là, j'ai mes stickers action. Là, j'ai les tableaux qu'on va voir justement en tuto. On va faire ce style-là. Style un peu vintage romantique. Avec du papier à musique, etc. Là, c'est quelques blocs de papier action. Là, c'est d'autres blocs de papier. Là aussi, c'est tous mes papiers unis. J'ai juste que j'ai mis ma plaque parce que du coup, je suis en train de voir comment je vais m'occuper de ranger tout ça pour utiliser ma Big Shot. Là, j'ai quelques trucs en latente à tester. Et du coup, voilà pour ce mini room tour. Là, c'est le bazar. C'était rangé il n'y a pas longtemps. Mais je me suis récupéré ce petit meuble qui était dans un meuble à chaussures. Oui, dans mon étagère. Là, c'est des vieux vêtements d'enfants. Et là, c'est un petit peu de bazar. C'est quand même un petit peu rangé, mais il faudrait que je re-range un petit peu tout ça. Donc là, je vais finir de ranger ce que j'ai sorti tout à l'heure. Un petit découpe-bois, là. Je vais trouver une boîte. La boîte tout à l'heure. Donc cette boîte-là, je vais pas pouvoir tout y mettre dedans. Mais on va déjà en ranger une petite partie. Hop, je vous montre. Donc ça, c'est des choses que des abonnés m'ont envoyées. Hop. Là, on a deux petits chats, ils sont trop mignons. Donc je vais les mettre ici. Et là, j'ai un joli hibou avec des arbres de vie. Je sais pas s'ils vont passer. Si, c'est bon. On va les mettre là. Je vais les mettre là. Et il y a un petit hérisson aussi. Il est trop choupi. Je les mets là. Ça, c'est des restes des petites maisons en bois de chez Action de Noël. Donc je vais les mettre ici aussi. Ce flocon là, je trouve trop beau. Je sais plus d'où il vient. Je sais pas d'où il vient, mais il est trop joli. Voilà. Et la grande découpe Saga Post Scrap, je crois que c'est Justine qui me l'avait envoyé. C'était une horloge ici, mais elle était cassée. Je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a envoyé. Que je sais pas trop comment utiliser. Est-ce qu'on la mettrait pas sur le tableau que je vais faire Est-ce qu'on la mettrait pas sur le tableau un peu vintage? Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez. Et ouais, elle passe pas, donc je vais pas forcer. Je vais la laisser avec les autres embellissements en bois. Donc voilà, un petit peu de rangement. Là, je sais pas quelle heure il est, j'ai pas, parce que mon téléphone, je suis venue avec mon téléphone. Je viens de passer une dizaine de minutes à essayer de me faire un retour caméra avec un miroir. J'ai galéré, mais j'ai réussi, je suis contente. Du coup, je peux me voir sans avoir à faire ça. Hein, c'est assez pratique. Donc lui, il va retourner là-bas. Voilà. Et donc, je vais ranger un petit peu tout ça pour pouvoir me mettre du coup sur le tuto du tableau porte-bijoux, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je fais une petite session rangement avec moi. Et on se retrouve juste après pour vous montrer quelques rushs du tuto.
Voilà, mon bureau est vide. Je vais pouvoir sortir le matériel qui servira à faire le tuto du tableau. J'ai pas encore choisi les éléments, là je fais tout en freestyle avec vous. Donc pour faire le tableau, il va falloir une toile avec du bois à l'arrière pour pouvoir visser les attaches du porte-bijoux. Il va falloir, du coup je vous ai montré un peu de papier de vieux livre. Là c'est Justine qui m'a envoyé. Des crochets. Donc là je vous ai montré ces crochets là. Mais le mieux c'est ces crochets là. En forme de L. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je vous ai montré que je vais faire un style un petit peu romantique. Donc j'ai des clés, hop, des cadenas, enfin des serrures. C'est un cadenas, on peut utiliser un cadenas si on veut. C'est un cadenas de journal intime. Là une petite clé. Enfin voilà. Donc là ça va être du style beige. Je vais vous montrer le tableau en question. Il est là-haut, je vais l'attraper. Hop là. Donc c'est ce genre de tableau là avec des crochets, un peu de papier à musique, de la dentelle. Donc je vais aller chercher de la dentelle. Et vous avez de la pâte de structure ici, voilà, couleur beige. Et après il y a la toile, elle est en beige. Et j'ai aussi fait des petites taches de couleur un petit peu plus foncée. Et après des assemblages de fleurs, enfin un petit peu le côté romantique. Donc ça c'était pour mettre des longs colliers. Mais je vais en faire un plus petit. Je me suis même posé la question de si je faisais pas là-dessus. Pour mettre des bracelets par exemple. Dans ce sens-là. Ça peut être mignon. Après voilà, il faut quand même laisser la place pour la décoration. Puisque le but c'est de faire quand même quelque chose de décoratif. Mais je sais pas. Donc je me le mets ici en exemple. Je me le garde ici. Et je vais sortir tout le matériel qui va avec. Alors il faut que je choisisse déjà la toile. Alors des toiles j'en ai quelques-unes. J'ai là-bas une caisse que j'appelle support, où je mets tout ce qui est support à décorer tout simplement. Et j'ai aussi des vieilles toiles recyclées, mais beaucoup plus grandes. Là j'en ai deux, mais c'est juste un format gigantesque en fait. Donc je vais pas m'amuser. Ma caisse, hop là, à support est là, je vous montre rapidos. Il y a des lettres, il y a des trucs en bois, il y a... Ah, bah j'ai un carnet prêt à remplir. Ça devait venir de... Je sais pas, avec des pages noires, ça devait venir de... Ah, je trouve plus le mot. Ça devait venir de... La Farfouille, je crois, un truc comme ça. Donc là, j'ai un i... Là, j'ai un petit cadre, une petite boîte à lumière action. J'ai des supports bois comme ceci, par exemple, avec les bords un petit peu, voilà. J'ai des vieilles toiles où j'avais fait des tests, petites toiles comme ça. J'ai des toutes petites toiles comme ça. Ça doit être du même pas 10-10. Là, pareil. J'en ai des... hop là, des triangulaires. Vraiment, j'ai de tout. Je faisais pas mal de tableaux avant. J'ai des toiles comme ceci, très fines, que vous trouvez également chez Action. Là, j'ai peur que ce soit un peu fin pour déjà pour accrocher au mur. Et pour mettre mes vis à travers, ça m'inquiète un petit peu. Là, c'était un début d'Art Journal, ça vient de Cultura, mais c'est un début qui n'a pas été terminé. Et j'ai aussi, par exemple, des trucs en bois comme ça. Donc là, tout de suite, je pense que le format qui m'intéresse le plus, ça va être celui-là. Je vais vous dire combien ça fait. C'est du 20 par 20. Je
pense qu'on va partir là-dessus. C'est un petit format. On peut y mettre des colliers courts ou des bracelets. C'est sympa. Hop. Où il était? Donc, une toile. Du papier à musique. Alors, c'est pas. Je vous disais papier à musique, mais j'ai pas pris du papier à musique, c'est du vieux livre. On va faire avec du vieux livre, ça marche aussi. Les clés. Il me faut les peintures. Donc les peintures, j'ai, je pense que j'avais utilisé celle-ci en primeur. C'est la marque Memory acrylique Made in Italy. C'est un numéro 21 blanc ivoire. Sinon vous avez aussi celle-ci de chez Acrylique qui fait le taf, mais elle est plus chère je pense. Et pour faire les taches un petit peu plus foncées, j'ai pris celle-là. Donc vous voyez la différence de couleur des deux. Celle-là elle est un petit peu plus beige. Elle s'appelle Cher. C'est acrylique, c'est de la Raphaël. Voilà. Ensuite, des fois, je fais des taches un petit peu dorées. Donc là, vous l'avez sur l'autre tableau. J'utilise de l'acrylique doré comme ça. Ou de la pâte vous pouvez utiliser par exemple la mousse Wow. D'ailleurs, je pense qu'on va l'utiliser. Comme ça fait aussi un tuto pour la mousse Wow. Hop. Pour la peinture, on est bon. Des fois, ce que je fais, c'est que je patine un petit peu les... Je patine un petit peu les trucs que je fais en relief. Donc des fois, j'utilise ceci. Pardon. C'est Polycolor. C'est Fine Acrylic Color. Pareil, c'est la même marque, c'est Memory. Et pour la pâte de structure, pour faire cet effet un petit peu crépi là. Donc là, c'était du grain fin. J'avais ces tubes là, donc c'est le même, hein, acrylique médium. Gel de peinture, grain fin. Ils sont presque vides, donc on va pas pouvoir en faire grand chose. Et puis ils sont très vieux, j'ai peur qu'ils soient secs. On va voir. Ouais, ça m'a l'air bien sec tout ça. On va voir. Mais j'en ai un autre, il me semble. J'ai celui-là. Ponce naturelle grossière. Pareil, la marque Memory, pardon. Hop. Tout ça, je l'avais acheté donc à Agen dans un dalbe. Je ne veux pas sourire, déjà ça commence bien. Voilà. Non, il est encore mou, il est encore bien. Par contre, celui-là, il n'est pas blanc, il est bleu, il est gris-bleu. Donc lui, il faut le repeindre par-dessus. Donc bien attendre que ce soit bien sec. Mais de toute façon, on va tout repeindre au final. Voilà, et là, c'est quoi? C'est de la pâte à relief, tout simplement. Je vais prendre mon rouleau parce que pour peindre une toile en entier, c'est plus facile le rouleau. Voilà, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Donc je vais vous mettre une photo du matériel. Pour le vlog, je vous laisse là, je passe en mode tuto. Et du coup, j'espère que le tuto vous plaira. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, une fois que j'aurai fait au moins la peinture et la pâte de structure, le temps qu'elle sèche. Et après, je vous retrouve en vlog, on fera peut-être d'autres trucs après avec. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai terminé de filmer la première partie du tuto. Ça, c'est en train de sécher. Je pense que d'ici 1 heure, ça sera sec. Mais il faut que je le laisse un petit peu tranquille. En tout cas, vous avez un aperçu de ce que ça va donner. J'ai aussi, vous le verrez en vidéo, fait cet embellissement-là. C'est de la fimo. Voilà. Et du coup, là, il est midi, je vais aller manger. Et puis, ça me prendra une petite heure. Et puis, une fois que j'aurai terminé de manger, je reviendrai continuer ce tuto. Donc, je vous reprends après manger. À toutes. Alors, j'ai mangé et la toile n'est toujours pas sèche. Donc, je l'ai mise au soleil dehors. Et en attendant, je vais faire un peu de colorisation.
pour justement mon album de Pâques, sachant que j'ai aucune idée de structure, vraiment aucune. Non, j'ai aucune idée de structure. La seule chose que je veux faire, c'est un peu du clean and simple. Je vais rester sur du blanc. Je pense que je vais utiliser les papiers action blanc. Celui aquarelle là, avec le grain. Je ferai des petites taches d'aquarelle, mais vraiment très léger. Et je pense que peut-être je vais faire une rayure à disque, je sais pas. Je pense peut-être faire des feuilles volantes. Après, j'ai aucune idée de combien de pages j'aurai besoin. Donc, commencer une structure, ça n'a pas du tout d'intérêt puisque mais je sais pas combien je vais avoir de photos. J'aimerais bien en avoir une petite dizaine, ça pourrait être sympa. Un petit album de 10 photos pour une journée, c'est cool. J'aimerais bien, je ne sais pas. Donc là, ce que je pensais faire, c'est des tests de mise en page. Enfin, de mise en page. De colorisation, parce qu'en fait, j'avais fait ça. Et ouais, je pensais utiliser peut-être les personnages tout seul. Celui-là, j'aime beaucoup. Ce personnage-là. Voilà. Je pensais peut-être faire ça. Maintenant que ça sèche. Et ouais, comme je vous montrais tout à l'heure, j'avais commencé à faire ça là. Des petits personnages un petit peu pastel. Donc je pense que je vais en faire d'autres. Voilà, je vais garder vraiment tout blanc. Et blanc et vert avec des feuillages verts comme ceci. Et peut-être que je materai les photos avec du papier coloré. Je pensais à une collection, je pensais à la collection que j'avais utilisée pour faire l'album en forme de part de gâteau pour l'anniversaire de ma nièce. Je vais essayer de retrouver cette collection. Voilà, il me semble que c'est celle-là. Très colorée. Hop. Qui s'appelle Wonderful. Donc vous ne la retrouverez pas, je pense, l'action. C'est fini. Mais voilà. Donc j'avais pas mal de chutes qu'il me restait ici. Donc je vais tenter. Là j'ai une photo de mon chien, donc qui n'a rien à voir. Mais c'est une photo de verdure, enfin, de mon chien dans la forêt. Donc je vais tester de faire une page et de la mater avec un de ces papiers. Pour voir si ça donnerait bien. Moi j'ai des chutes un peu dans tous les sens là. J'ai même juste des fois des petites bandes comme ça. Du vert, du bleu, petit fanion. Là la photo elle a quel format? Ouais, je pense que je vais faire ça, ça peut être sympa. Les couleurs sont mignonnes en plus. Je vais tester avec un bleu. Ouais, je teste avec un bleu là tout de suite. Parce qu'en fait c'est un morceau de papier qui est un petit peu tout abîmé, donc je vais pas avoir de scrupules à couper dedans. Pareil, je connais pas mon format de photo non plus. Donc voilà, je prends une photo. Voilà, c'est cette photo là, c'est Jean dans la forêt. Elle est là. La petite Jean, elle est là. Et je vais voir ce que ça donnerait. En fait, je veux pas mettre des photos en noir et blanc, je vais mettre des photos en couleur. Mais je pense que ça peut donner quelque chose. Alors, je vous mets sur le bureau. Hop. Et je vais déjà remettre droit ce bout de papier. Vous voyez, c'est vraiment léger. Un petit matage comme ça. Très léger. On va voir ce que ça donne avec du papier blanc autour.
Franchement, je pense que je vais peut-être refaire la structure que je vous avais montrée il n'y a pas si longtemps. C'est une rayure tout simplement dos à dos. Donc, on plie la feuille en deux au milieu. Je vais plier. Là, et mettre une petite photo comme ça. Avec, hop là, avec un petit embellissement. Voilà, des choses dans ce style-là. Donc là, je pense que c'est pas du 16/9, il faudrait que je revoie le format, mais bon, à peu près ça. Voilà, juste avec des toutes petites touches de couleur. Après, j'ai gardé quelques tamponnages en noir et blanc. Je me suis dit que ça pourrait faire un effet, mais c'est trop fade. Donc je vais vraiment les coloriser. Petit personnage. Avec peut-être... une petite feuille par là. Quelque chose de vraiment très simple. Et des petits mots. Alors je n'ai pas bien imprimé. Ici j'ai ma boîte à fichiers imprimés. Donc vous y retrouvez dans cette boîte des petits mots bébés que je vous ai donné à imprimer. J'ai acheté parfois des planches. Là c'était des mots que j'avais fait pour comment dire, pour un autre album. Donc ça je pense que je vais réutiliser. Ah, j'ai une planche de mots Happy de l'année dernière que j'avais eu à Oscréer, n'importe quoi, à version scrap. Voilà, qui pourrait être sympathique à utiliser, au moins les étiquettes, puisque c'est un peu les couleurs que j'ai choisies. Je vais le sortir. Hop. Donc ça c'est des mots en anglais que j'ai pas envie d'utiliser là. Donc ça c'est des papiers que Alison m'avait envoyé. Ça c'est des mots bébés. Ah voilà. J'ai retrouvé ce qui m'intéressait. Des petits mots en noir et blanc. Voilà, je vais garder juste ça. Donc ça c'est des mots que j'avais fait sur Word. Partir à l'aventure, Instagram à jamais, au coin du feu, juste tous les deux, sans frontières, en mode vacances, je changerai. Aventure, tout est possible. Une petite randonnée au naturel, paysage de campagne, repas de famille, promenons-nous dans les bois, etc. 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 Je sais même plus ce que j'en ai fait de ce fichier. Il doit être dans mon ordi quelque part. Irrésistible, balade de printemps, d'ailleurs balade avec une faute. Super. C'est moi qui les ai écrits, hein, donc j'assume l'entière responsabilité. J'aime tant ton sourire, ma belle étoile, nous, c'est tout ce que j'aime, profiter des personnes, profiter de ses proches, moment si précieux, souvenir de fou, la vie est belle, c'est un sens particulier, etc. 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 Si vous voulez ces mots, je peux essayer de les retrouver ou de les refaire et je peux vous les envoyer, ça ne pose pas de problème. Et après, donc, je vous ai montré juste avant quelques petits mots par-ci par-là. La maniaque de la poussière que je suis a fait tout voler. Voilà, petite mise en page sympathique.
Et donc je pensais utiliser plutôt les autres mots. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bah, joyeuse Pâques. Voilà. Donc les taches, c'est vraiment ce qu'il y avait au milieu, on ne le voit pas trop. Voilà, ça pourrait donner quelque chose de comme ça. Très sobre, j'ai envie de rester sobre. Et ici... Non, là, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop, beaucoup trop. Je me suis emballée. Du coup, je vais me mettre à coloriser du coup mes personnages puisque mon tableau n'est toujours pas sec. Et du coup, je vous garde avec moi pour un petit peu de colorisation. Alors là, je suis en train, avec mon nuancier, de passer... En fait, je vais reprendre ces couleurs qui sont là, que je trouve très jolies. Je suis en train de passer sur tout mon nuancier pour essayer de trouver les couleurs qui ressemblent le plus. Je vais faire un petit truc comme ça. Hop, je vous montre de plus près. Donc je regarde, alors les couleurs exactement les mêmes, il n'y en aura pas. Mais je vais essayer de trouver. Donc là pour le vert foncé, je trouve que le 227 est pas mal. Donc du coup je me suis noté le 227. Mais il faut que j'en trouve une autre couleur verte pour faire des reliefs. Donc une plus claire. Donc avec la 227, je pense que... Là ça tire vers le jaune donc ça m'embête. Je trouve que la 175 est pas mal. Ouais. Donc avec la 175, je vais prendre la 167, donc je me note ça. 227, après je ferai des tests de dégradé. Par contre pour le rose, alors le vert c'est assez facile. Par contre pour le rose c'est beaucoup plus compliqué. Parce que du rose un peu pâle comme ça, je n'en ai pas. J'ai celui-là, le 204 en couleur foncée, donc sur du 7. Sur du 7 j'ai le 204. Mais si je veux trouver une couleur plus claire pour faire les dégradés, je suis un petit peu embêtée. Donc c'est là que je vais prendre hop, ce nuancier là. Je vais chercher mon 204. Mon 204 qui est là. Et comme je les ai triés par couleur qui je trouvais se ressembler, je vais pouvoir regarder ce qu'il y a avant et après. Sauf qu'en fait avant c'est du violet. Ça veut dire que je n'ai pas du rose de ce style là plus clair que le 204. Le 204 c'est le plus foncé. Enfin c'est le plus clair que j'ai, pardon. Vous voyez que c'est vraiment pas du tout la même couleur. Donc 204 non. Enfin je vais voir s'il y a autre chose avec. Donc on va repartir du début. On va essayer de retrouver une couleur qui correspond à celui-là. Vous voyez, dans les roses, je suis vite limitée quand même. Pourtant, j'ai plusieurs palettes de roses.
Celle-là est plutôt pas mal, on va dire. C'est la 207. Ouais, 207. La 207, elle est dans le paquet 6. 207. Donc ça va être pour le clair. Et pour le foncé, je prends du 204. Hein, qui est dans le paquet 7. Donc là, si je regarde 207... et 204, ces deux-là, ouais, ça peut le faire.
Donc voici ce que ça donnerait. Moi franchement les couleurs, je suis contente. Alors j'ai peut-être mis un peu trop de vert ici. Mais au final les dégradés sont pas trop mal. Les couleurs vont bien avec. Ça reste pâle comme je le voulais. Et du coup voilà, moi je suis plutôt contente. Donc je vais continuer de coloriser mes personnages dans ces couleurs-là. Alors aujourd'hui on est le vendredi 29 je crois mars. J'ai oublié de vous clôturer le vlog hier soir. Donc du coup je vais faire la journée d'aujourd'hui aussi en vlog. Donc ce sera un seul vlog pour 2 jours. Je vais finir la toile que j'ai commencé. Je vais faire encore un peu de colorisation je pense. Et je vais peut-être commencer un nouveau projet, je vais voir. J'ai le chien qui couine à côté, viens me voir. Je vais prendre le petit déj et puis je vais aller à la scrap room, je vous amène avec moi. Ça y est, je viens de finir de filmer le tuto du cadre, donc je vous le montre ici, vous le voyez. Du coup vous aurez le tuto très bientôt, enfin très bientôt. Là le vlog je pense que je vais le sortir en avril. Le tuto il sortira par contre en mai, voilà. Donc je suis plutôt contente du résultat. Juste que je mette des bracelets dessus pour faire un peu, pour qu'on voit exactement comment ça marche, mais... Donc voilà, là qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais ranger mon bureau qui est dans un état pitoyable. Je vais ranger tout ça et après je crois que je vais faire encore de la colorisation comme vous m'avez vu faire hier. J'ai quelque chose à tester. Je dois colorier, enfin peindre une plaque de plexiglas. Mais avant de faire sur la grande plaque, qui est quand même une plaque de 70 par 50 par 70 je crois, je voulais d'abord faire des tests sur des chutes de cette plaque justement que j'ai. Donc je vais tester parce que pour peindre sur une plaque acrylique, une plaque de plexi, pour donner l'effet un peu brossé comme ça, il faut le faire d'une manière spéciale, donc il faut que je m'entraîne à le faire tout simplement. Du coup je pense que je vais faire ça, je vais vous mettre un petit rush vite fait et après de la colorisation. Donc allez, là je vais ranger. Je vous garde avec moi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir le rangement. Hop. Du coup, je viens de terminer de filmer la première partie de mon tuto du coup pour la pâte auto-durcissante, à faire des petites créations comme ça, où on pourra mettre des gouttes d'huile essentielle pour parfumer les pièces. Hop, j'ai fait des cercles, j'ai fait un petit coquillage là. Hop, donc pour ça il faut un moule, mais pour les autres pas besoin de moule, je vous montrerai dans le tuto. J'ai fait un petit galet love et un petit galet pack. Hop. Donc je sais pas combien de temps ça va mettre à sécher, c'est pas écrit sur le paquet, la durée de séchage. Voilà, donc je viens de finir ça. Je filmerai la suite quand ça sera sec, donc sûrement pas aujourd'hui. Et du coup là je vais aller manger, il est midi. Et après je vais m'atteler, je pense que je vais faire ce test sur plaque acrylique, de la peinture, etc. Et du coup je vais manger puis je vous retrouve après. Voilà, j'ai mangé, je me suis préparé mes chutes de plexiglas, vous voyez. J'arrive pas à voir s'il y a les deux plastiques, je crois qu'il n'y a pas de plastique sur celui-là. Je vais faire des tests de couleurs, voir déjà si c'est assez opaque. Hop. Voilà, j'ai des chutes un peu de ce genre-là. En fait, la plaque que j'ai récupérée, elle était cassée, comme ça. Elle était cassée, du coup je me suis dit je vais garder les morceaux cassés pour essayer de peindre dessus et faire mes tests. Donc c'est pour un mariage, c'est pour faire une plaque de bienvenue au mariage. Je vais faire directement sur celui-là parce qu'il n'a plus de protection ni devant ni derrière. Voilà. Et je vais mettre un peu d'acrylique. Alors j'ai pas trop de technique particulière, ça dépend de l'effet qu'on veut donner. Je peux peut-être essayer de faire un petit peu de brossage. Je vais vous mettre sur le bureau pour que vous puissiez voir. Je sais pas à quel point vous voyez. Hop là. Hop. La peinture c'est celle-ci, je vais faire avec la vraie peinture, hein, même si je pense que j'en aurai pas assez pour faire tout le grand panneau. Mais je vais tenter comme ça.
comme je veux un effet un petit peu brossé, je vais tenter avec ce pinceau un peu comme ça, brossé. Après, je vais pas pouvoir faire des grands mouvements parce que voilà, la plaque est petite, mais je vais reprendre ça. Et j'ai vu des gens, quand ils font, ils mettent une percule. Ils mettent des petits points de peinture et après ils viennent étaler directement. Je sais pas si je suis vraiment convaincue. Je vais laisser sécher celui-là. Je prends une autre chute. Hop. Et je vais tenter avec un pinceau à poil un peu plus lisse. Pardon, je vous remets là. C'est un tout petit morceau. Hein. Pinceau à poil plus lisse là. Ouais, je vais faire une deuxième couche, mais il faut que j'attende que ça sèche d'abord. Donc là, j'ai plein de projets, mais il faut que j'attende que tout sèche. Voilà pour ce petit test. Alors, il me reste de la peinture sur le pinceau. Ça m'embête de la gâcher. Je vais essayer de le sécher au sèche-cheveux. Alors, ce que je remarque là sur ce petit morceau, c'est que la première fois, mon premier passage, j'ai fait des coups de pinceau. La deuxième fois, deuxième passage, je remets plus de couleur, mais on voit quand même les premiers coups de pinceau ici, par là. Donc, à savoir que même quand on repasse, on voit toujours les traits de pinceau. Bon, après, ça donne un effet, hein, c'est pas forcément dérangeant, mais c'est à savoir. Hein. Alors, est-ce que c'est la transparence qui fait ça? Je sais pas. Je vais en rajouter un petit peu. Donc, c'est là. Alors, si je mets une couche bien épaisse. Ah ouais, en couche épaisse, on voit plus les traits. Ouais, le rendu est pas mal comme ça. Ouais, là c'est vraiment opaque. Hein. Donc là, je vais laisser sécher. Et sur celui-là, ouais, c'est pas mal comme ça me plaît. Donc je vais garder ce pinceau-là, sachant que sur ma grande surface, je pourrais utiliser celui-là, parce que c'est le même en grande. Mais je pense que sur la grande surface, j'irai peut-être au pinceau mousse ou au rouleau, je sais pas. Puisqu'après, je vais refaire des couches pour foncer tout ça. Hop là, du coup voilà, petit test terminé. Le rendu me plaît. J'espère que ça plaira à ma tante. C'est pour son mariage. La couleur est très belle. Je vais la faire sécher, je vais lui envoyer une photo. Et je vais peut-être tenter de mettre un peu de vinyle dessus. Ou peut-être, je sais pas, si j'ai pas des stickers. Ouais, je vais voir. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, j'ai fait plein de choses aujourd'hui.
J'ai fini un tuto, j'en ai filmé un autre, mais je peux pas le finir. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus aujourd'hui? J'ai fait mes tests là. Alors je peux faire la vraie plaque, mais je pense que je préfère mettre d'abord le vinyle, le texte dessus. Sauf que j'ai pas encore décidé si je mettais du blanc ou du doré. Et je n'ai pas de blanc, je l'ai pas acheté la dernière fois parce que je savais pas quelle couleur j'allais mettre. Du coup, je réfléchis. Je vais faire un test, voilà, je vais faire un test. Je vais découper du doré pour mettre sur celui-là. Ou sur celui-là. Ouais, et puis on verra ce que ça donne. Je vais faire un petit dessin. Du coup, j'ai pris en photo mon tapis Pixcan. Je me le suis envoyé sur l'ordi. On va voir si Silhouette Studio me l'accepte. Donc je vais ouvrir Silhouette. Je vais aller dans l'onglet Pix. Je vais importer une image. Donc l'image du tapis que j'ai prise. Voilà, il me met la photo que j'ai mise. Et du coup, je vais pouvoir faire mon dessin exactement sur l'emplacement de mon... de mon vinyle, tout simplement, comme ça, pas de gaspillage. Donc là, je vais faire un dessin très simple. Je sais pas si j'ai une bibliothèque de dessin par là. Non, c'est pas la boutique, on est dans la bibliothèque. Donc j'ai des trucs gratuits. Comme ça va être tout petit, je ne vais pas m'amuser à prendre un truc trop détaillé. J'aime bien cette abeille, elle est mignonne, mais ça va faire trop petit. Là, c'est vraiment pour faire un test. Hein. Allez, une plante. On va la réduire. Hop. La tourner. Hop, on va la mettre ici. Comme ceci. Et du coup, ben, je vais envoyer à découper simplement. Envoyer. Donc là, je vais brancher ma machine. Je vais mettre le tapis dans la machine. Là, je vais choisir mes paramètres. Donc, j'ai déjà fait ce vinyle. C'est le vinyle Or Crealia Cultura. Il a bien détecté ma machine. Faut que je le mette sur 1. Je vais insérer mon tapis. Et voici ce que ça donne, ça l'a bien découpé. Donc voilà, j'ai découpé, je vais récupérer mon morceau de vinyle. Ah, ouais, c'est carrément la découpe qui est venue directement. C'était un échenillage gratuit. Je vais remettre hop, mon film dessus. Voilà. Et donc voilà, c'est déjà pré-échenillé, on va dire. Hop. Donc là, je vais aider les morceaux qui doivent rester à rester. Bon, ils veulent pas, on est bien parti. Alors, ça va pas très bien découper à certains endroits. À certains endroits oui, à certains endroits non. Au cutter, c'est du vinyle très très épais, du coup c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas vraiment dans les règles de l'art, mais il a pas envie de se laisser faire aujourd'hui le vinyle. Hop. Bon, il faut tout redécouper à la main, c'est vraiment pas pratique.
Voilà, on est enfin sorti. Eh ben, c'était pas du luxe. Hein. Alors, je vais pas utiliser de papier transfert. Je vais utiliser du washi tape. Je vais vous montrer. Alors, moi, j'utilise le washi tape violet de chez Action, tout simplement. Je viens, hop, positionner là. Sur mon motif, je découpe. Je vais maroufler pour que ça adhère. Et là, je vais, hop, retourner comme ça. Voilà. Et je vais positionner. Alors, on n'a pas la transparence, mais quoique on y voit quand même un petit peu à travers. Là, vous ne le voyez pas, mais hop, si je mets comme ça, vous voyez. Alors, ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, je vais là aussi maroufler. Et normalement, voilà, j'aurais peut-être dû l'enlever du collant un petit peu avant de faire ça. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Alors il est mal découpé, certes, voilà, c'était vraiment un test, mais je trouve le rendu plutôt sympa. Ouais, il est plutôt sympa, je suis très contente. Du coup, voici ce qu'on a fait, que j'ai fait avec vous. Donc la découpe est cracra, ça c'est sûr, parce que je me suis battue comme un chien pour les cheniller. Ça c'était mal découpé, je pense qu'un troisième passage à la machine ne ferait pas de mal. Là je suis sur un réglage de lame en puissance 3 avec force 22 j'ai mis. Et nombre de passages 2, et j'aurais dû en mettre 3 parce que là, à peine je passais un petit peu mon cutter, ça venait tout seul. Donc voilà, je suis quand même plutôt contente du résultat. Et je crois que je vais clôturer le vlog ici, puisque j'ai plus trop grand chose à vous montrer. Il a dû déjà durer assez longtemps. Mon compagnon est rentré, donc je vais arrêter de scraper tout simplement. Et du coup, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Un vlog sur 2 jours. Alors, ça n'arrivera plus, puisque là, il s'avérait que j'étais chez moi. Mais c'est quand même assez rare que je sois chez moi, et surtout sans Julia et sans mon compagnon. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous verrez les tutos. Je ferai le tuto complet de ça. Je ferai le tuto complet des petites formes comme ceci, d'ailleurs, qui sont toujours pas sèches. Et le tuto, qu'est-ce que j'ai fait? Le tuto du tableau, voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!